quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, funérailles de mercredi dans l'église Perpétuel Secours dans Port-au-Prince, moun qui était mort dans la manifestation 17 octobre 2018 là. Aux États-Unis, président Donald Trump et première dame Melania Trump visité Jodia, ville Pittsburgh, État Pennsylvanie, pour rendre hommage à la famille 11 membres congrégation juive qui perdu la vie dans une fusillade dans une synagogue. Le département de défense États-Unis a paré pour déployer plus de 5000 soldats sur frontière États-Unis partagés avec Mexique pour gérer caravane migrants qui sorti dans la région Amérique latine. Bienvenue dans le développement actualité sur la voie de l'Amérique. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté secteur opposition démocratique. La mandé la police assurer sécurité pour le monde qui est présent demain mercredi dans le cas de funérailles 6 dans 7 sympathisants qui étaient morts dans la manifestation 17 octobre. Là. Son funérailles qui a chanté dans l'église Perpétuel Secours dans Bel-Air, non quartier populaire dans Port-au-Prince. Et puis, une bonne nouvelle, Haïti CARICOM, qu'on y a haïtien pas besoin de visa pour voyager Barbade, Trinidad, Tobago, Jamaïque, avec divers autres pays qui membres CARICOM. Coordinateur général bureau coordination avec suivi accord CARICOM yo, Chenet Saint-Ville, annoncé nouvelle ça dans le cadre d'une conférence de presse qui déroulait dans le Palais National jeudi. M. Saint-Ville précisait toutes conditions réunies après 3 dernières séances de travail avec le gouvernement haïtien pour Haïti commencer à appliquer marché économique unique CARICOM. Monsieur Saint-Ville. Ou pour nous autres haïtiens, parce que quand nous parlons de CARICOM citoyens, de citoyens de la communauté, eh bien nous autres aussi nous sommes des citoyens de la communauté. Par exemple, la question du passeport, le ministre du passeport CARICOM, eh bien les représentants du ministère de l'Intérieur on dit qu'ils sont techniquement prêts, eh bien, et le ministre hier soir a soutenu cette position pour que nous ayons un passeport de la communauté. Un citoyen de la communauté qui a réalisé un revenu dans un pays de la communauté autre qu'Haïti, eh bien, avec présentation de preuves, n'aura pas si ce revenu est déjà taxé dans un autre pays de la communauté, eh bien, avec présentation de preuves, ce ressortissant haïtien de quel que soit autre pays, eh bien, n'aura donc pas à payer de taxes sur ce même revenu. C'est-à-dire, c'est un accord, l'accord traitant, le mécanisme, l'accord traitant de cette question s'appelle accord sur la double taxation. Maintenant, il y a le ministère de la Justice, le ministre est là et qui a bien compris qu'il est très concerné parce que si jamais dans la mise en application du traité, un différend survient entre un autre pays et Haïti, eh bien il faut qu'il y ait une instance pouvant régler le différend. Donc Haïti, quelle que soit la composante à mettre en œuvre, Haïti va devoir adhérer à l'accord établissant la Cour caribéenne de justice. Haïtien, pas besoin de visa pour voyager dans l'espace communautaire. Voilà, c'était M. Chenet Saint-Ville qui était tout profité de signaler visite pendant quelques temps dans Port-au-Prince, Premier ministre pays Barbade là, en parlant de Mme Mia Amor-Motley, qui était rencontrée avec le président Jovenel Moïse dans le cadre de mise en œuvre accord pays caribéen. Toujours dans le pays d'Haïti, champion tennis US Open, japonaise d'origine haïtienne Naomi Osaka, supposé entrer en Haïti jeudi 30 octobre, d'après information ministère des Sports et Action civique partagée avec la presse jeudi. Un reportage, Massiado Vilme. Dans le cadre de visite, Naomi Osaka pral gen opportunité partager connaissance li ak jeunes qui pratiquer sport ici en Haïti, spécialement jeunes qui jouer tennis. Rudy Stanley Penn, directeur cabinet ministre jeunesse sport ak action civique là, a bay plus précision. Sport, c'est une bagaille qui partout à travers le monde yo reconnaître qu'il y a des valeurs qui traversent. Dans le pays, côté systématiquement, il fait sport pour utile à la société, il y a des valeurs tant que respecter les gens qui en face. Et à 21 ans, il est arrivé à un monde qui était idole. Donc, il va venir ici pour inspirer plus l'autre jeune femme, plus l'autre jeune garçon, qui joue football, qui joue tennis, qui joue basket, pour eux-mêmes tout. Ils connaissent
yo capable de faire gloire, honneur pays. Bon côté pas ministère Affaires étrangères qui a embrassé visite ça non seulement pour saluer victoire Naromi pour de participation dans le championnat US Open mais surtout nécessité qui gagne pour encadrer en tant qu'haïtienne. C'est un motif de fierté Naomi Osaka représenté pour nous. C'est vrai, Naomi il y a trois évidemment nationalités que nous partageons, mais ça qui est plus important pour nous, c'est parce que pendant que la presse internationale devrait faire Naomi passer comme une étrangère par rapport à Haïti, Naomi lui revendiquer l'identité. N'a souligné que l'ambassadeur Haïti dans le pays Japon Marcel Duret et Adrien Paul-Émile, ancien secrétaire d'État sport, te représenté par Naomi Osaka. Marcia Dovilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci, Marcia Dovilme. Donc, son visite que nous suivons pour vous. Ici, sous la Voix de l'Amérique, tant qu'on a annoncé, le secteur opposition démocratique a demandé la police pour l'assurer sécurité full monde qui est présent d'un mercredi dans le cadre de funérailles sympathisants qui étaient morts dans une manifestation qui était déroulée le 17 octobre. Un reportage, Jean-Pierre Leroy. Enterrement 6 sympathisants mouvement opposition démocratique là qui étaient morts dans la manifestation Petro-Caribé 17 octobre là a chanté mercredi 31 octobre là dans l'église perpétuelle Secours dans zone Belay. Maître André Michel, un leader mouvement, profité de circonstances là pour critiquer ça le considéré comme hypocrisie gouvernement en place là, ils ont parti dans le secteur privé à la communauté internationale. Nous voulons dénoncer le cynisme de la communauté internationale, le cynisme d'une partie du secteur privé. Ils n'ont pas même fait une note de sympathie alors que 7 personnes ont assassiné dans la manifestation ça. Alors que même secteur privé ça, même communauté internationale ça, après 6, 7, 8 juillet, il y a 8 magasins qui étaient écrasés, ils ont fait un pile note ce type, ils ont dénoncé les violences exercées contre les entreprises privées. C'est comme si les vitres des magasins étaient beaucoup plus précieuses que la vie des citoyens issus des quartiers populaires. Cette attitude ne favorise pas la réconciliation nationale. Leader mouvement opposition démocratique là, quoi, dossier corruption fond l'argent Petro-Caribé a toujours été dans impasse avec gouvernement en place là. La justice doit assumer ses responsabilités. Si il y a moyen pour y la justice, c'est à travers le CSPJ qu'il faut passer. Le gouvernement ça pas mener dans le procès Petro-Caribé. D'ailleurs, c'est même monde qui vole le Petro-Caribé qui met des gouvernements, qui met des journaux, qui met premier ministre. Contrairement à la déclaration leader mouvement démocratique là, Maître André Michel, président haïtien Jovenel Moïse et premier ministre là, Maître Jean-Henri Seyan annoncé toute disposition yo prend pour encadrer Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ ak institution anti-corruption yo pour aider la justice avancer ak dossier Petro-Caribé. Nous demandons commissaire gouvernement et nous réitérer plusieurs fois que dossier il faut le faire suivi sur eux. Nous engageons à bailler toutes les institutions de l'État qui impliquées dans la question recherche de la vérité sur Petro-Caribé, tout ça a besoin, matériel, équipement, encadrement que a besoin pour que le jour soit fait sur la question. Maître André Michel m'a dit la police assurer sécurité pour éviter dérapage dans l'enterrement qui va chanter mercredi 31 octobre. Enterrement 7e sympathisant mouvement opposition démocratique là, qui était mort dans la manifestation 17 octobre là, a chanté samedi 3 novembre dans la ville Okaï. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Faut dire que le gouvernement pays d'Haïti introduit officiellement vaccin contre pneumonie dans le programme vaccination. Donc ça est arrivé hier. Ça va aider à protéger plusieurs centaines de milliers de timons contre bactéries qui sont les pneumocoques là qui bat infection avec pneumonie. N'a propose on va nous entrer dans l'actualité sur le plan international. L'Amérique a permis depuis Washington DC actualité sur le plan international, président Donald Trump et première dame États-Unis Melania visiter Pittsburgh état Pennsylvanie jeudi a une façon pour rendre hommage à famille 11 membres congrégation juive qui étaient perdu la vie dans une synagogue de ville ça dans week-end qui s'est passé là. Visite a déroulé dans mi-temps un paquet polémique. Par exemple, leader juif a demandé pour M. Trump pas présenter lui dans zone tout autant pas dénoncer nationalisme blanc dans pays. Rabbin synagogue Three of Life là, en parlant de Jeffrey Myers, dit
Lundi 29 octobre là, c'est leader États-Unis qui a poussé du fait pour moun poser Zach la haine sous territoire américain. Bon côté pas le magistrat ville Pittsburgh là en parlant de Bill Berruto mandé la Maison Blanche pour président Donald Trump tant yo fin chanter funérailles victimes en vent pour ta visiter Pittsburgh. Mais il y a quelques autres leaders juifs qui insistaient pour dire non yon lettre tout l'ouvri monsieur Trump pas ta doit paraître dans zone nan s'il pas condamné nationaliste blanc yo aux États-Unis. Donc c'est une fusillade qui toujours crée polémique dans mi-temps société américaine. Pendant ce temps, élection mi-mandat américain a rentré dans dernière ligne droite li, une semaine avant électeur a jeté bulletin pour qu'on ait qui laisse dans deux partis, démocrates ou républicains qui pourraient contrôler le Congrès. Jean-Robert Philippe dit nous colis piégé avec fusillade dans la synagogue Pittsburgh là capable de gagner un impact dans l'élection mi-mandat 6 novembre 2018 là. Jean-Robert Philippe. Aux États-Unis, l'élection mi-mandat arrive dans la phase finale. Dans le moment où l'électeur paraît pour agiter bulletin, dans la date 6 novembre cabinet là, peut élire toute chambre de députés, un tiers Sénat pour gouverner dans plusieurs États avec élus locaux. Le président Donald Trump participe à mener campagne pour appuyer le candidat parti républicain. C'est comme ça, tout leader américain participe à critiquer les médias qui, d'après lui, responsable pour un climat politique qui vient plus envenimé chaque jour. Malgré tout, le président lance un appel pour demander modération dans le discours politique représentant chaque camp. M. Trump a lancé un appel ça va longtemps, pendant qu'il a participé dans un meeting électoral dans l'État Montana. The Democrat Party has become too extreme to be trusted with power. Le Parti démocrate là vient trop extrême pour nous talaguer pouvoir dans men. Politique radicale démocrate a pratiqué représente un danger pour famille nous avec pays noirs. Avant ces assaillants te voyé colis piégé par membres avec partisans Parti démocrate là, président Donald Trump était concentré sur le dossier plusieurs milliers d'immigrants qui ont sorti dans l'Amérique centrale là et qui mettaient tête dans la direction Mexique comme un pays transit pour entrer aux États-Unis. Les démocrates ont lancé une campagne sans prendre souffle côté ils ont demandé aux électeurs sortir à voter dans le moment où la campagne électorale arrivée sous le dernier jour. Surtout pour profiter de possibilités de gagner pour voter avant de l'élection. Ancien président Barack Obama, c'est chef de file et forçat. The stakes are high. The consequences of anybody here. Ça qui enjeu l'élection, c'est un gros bagage. A bien conséquence si on ne pas sortir à voter. Nous devons faire tout ça capable pour demander aux amis, nous, voisins, nous, avec famille, nous, sortir à voter parce que conséquence chita la là capable de créer un gros danger pour le pays noir, pour la démocratie noire. Deux partis politiques, démocrates et républicains, concentrés fort sur l'électeur dans la dernière journée de campagne élection mi-mandat, d'après l'analyste David Barker, d'après le stratège démocrate James Kessler, les démocrates ont confiance c'est eux qui pourraient remporter la victoire dans la fin journée 6 novembre. There's a blue wave coming. The question is how big. I believe Democrats will take back the House. I don't think they will take back the Senate at this point. Question pour nous poser, c'est demander qui gosse la messa ou qui quantité de monde qui formule. En tout cas, moi, je crois que les démocrates pourraient reprendre le contrôle de la Chambre des députés, même pas penser qu'ils pourraient reprendre le contrôle du Sénat, en tout cas pour qu'on est là. Une question qui a été posée, c'est qu'on est qui influence le problème de sécurité qui fait poser là avec dernière vague immigrants qui voulaient entrer dans le pays pour gagner sous le dernier jour de campagne électorale. D'après l'histoire, mois octobre a toujours porté une surprise classique, c'est ça les surprise octobre qui est capable de déterminer qui laisse dans deux partis politiques, démocrates ou républicains, qui peuvent contrôler le Congrès pendant les 2 prochaines années. Depuis ça, la nouvelle voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Donc son rendez-vous électoral, un rendez-vous politique qui est très important dans la politique américaine. Et puis, on parlait immigration, président Donald Trump a annoncé intention pour policiers ont arrêté cap empêcher ti bébé qui fait aux États-Unis prend citoyenneté américaine si parents yo pas citoyen américain ou bien si parents yo pas de document légal pour être aux États-Unis. Nous allons rejoindre Jean-Lionel Desbarat qui pourra nous plus de détails sur question ça. Eh bien, Jacqueline, président Donald Trump font déclaration dans ce sens ça justement dans une série qui passait sur chaîne télévision par câble HBO. L'idée américaine fait qu'on est capable de changer la situation avec tout simplement un décret présidentiel. M. Trump déclaré, n'a cité, il était toujours dit, moi pas capable de faire changement ça, c'est grâce avec un amendement constitutionnel pour le fait. Eh bien, m'a dit non bagaille, un amendement constitutionnel pas nécessaire. Fin citation. 14e amendement constitution américaine n'en fait qu'on ait cité tout le monde qui prend naissance aux États-Unis ou qui nationalise dans le pays et qui soumet en bas loi les États-Unis, yo c'est citoyen pays
et yo c'est citoyen État côté y a vivre là. Fin citation. Cependant, président Trump déclaré li parler avec conseiller légal lio et au fait connaît li gen doit apporter changement pour contre lui avec tout simplement un décret présidentiel. Sans perdre du temps, l'idée démocrate dans le Congrès a condamné intention l'idée américaine exprimée là et yo insisté pour dire un décret présidentiel pas capable de passer sous tête ça qui dit dans la Constitution. Toute tentative présidente a fait pour lui mettre fin dans sacré citoyenneté grâce avec naissance là, capable de provoquer une bataille. Et dans le bataille ça, Jacqueline, nous capables de joindre une constitution américaine en lui-même. Et peut-être tout, une grosse opposition dans le Congrès. Les spécialistes ont fait connaître pour le gouvernement américain en porter changement dans l'amendement constitutionnel, ça t'a demandé appui 2/3 dans la Chambre députés avec Sénat, mettez sous vote 3 quarts membres parlement chaque État dans une convention constitutionnelle. Ici, Lionel Desmarat pour la Voix de l'Amérique, Jacques Lebelizer. Merci Desmarat. Et il faut dire que le président Donald Trump dit que États-Unis, il dit que il fait comprendre que les États-Unis c'est le seul pays dans le monde côté moun et vinn fait petite et puis petite là vinn citoyen américain automatiquement yon bagay qui permet ti moun nan jouir tout avantage pays a gagner pour offrir c'est une situation ridicule et ça pral fini. Donc d'après nouvelle États-Unis pas seule nation côté ti bébé qui fait dans pays a et prend citoyenneté li automatiquement. Nouvelle yo dit gen environ 30 pays sous planète là qui permettent ti moun qui prend naissance sous territoire yo jouir citoyenneté pays a automatiquement. Parmi pays ça yo gagné Canada, Mexique qui c'est voisin États-Unis. Cependant dans dernière décennie qui sont passé là, plusieurs pays abrogé loi qui baille citoyenneté à la naissance là. Parmi pays ça yo gagné Australie et Grande-Bretagne, la France, l'Inde avec Irlande et faut dire que monsieur président Trump fait déclaration ça dans une interview il te ba un nouveau programme télévision Axios sous HBO ici aux États-Unis. L'autre point dans actualité est fiancé défunt journaliste Jamal Khashoggi fait connaître pendant un service funéraire symbolique dans la ville Londres, dans le pays Angleterre, il déçu en pile pour façon États-Unis gérer dossier assassinat là et surtout est-ce que Washington a essayé et des gens qui impliqués yo casser fait couvrir ça. Un reportage Serge Rodriguez. Fiancé journaliste saoudien assassiné dans le commencement mois octobre là dans Istanbul en Turquie exigé pour responsable gouvernemental dans l'Arabie Saoudite révéler par le monde entier qui côté cadavre de Ferrier. Fiancé a, en parlant de Hatis Sengiz, qui prend la parole avec 2 rangs de l'eau d'Angélie pendant un service funéraire symbolique dans la ville Londres de Grande-Bretagne, dit li déçu en pile pour face aux États-Unis réagir sous l'assassinat de défunt Jamal Khashoggi. Moins reconnaissant en pile pour solidarité moun tout partout dans le monde. Cependant, moins déçu pour façon leadership dans plusieurs pays, particulièrement États-Unis, parce que le président Donald Trump t'a doué et de révéler la vérité sur question de quoi pour la justice qu'a fait travailler. M. Trump pas t'a doué par chemin dans démarche pour casser feuille pour couvrir assassinat et fiancé moyen. On n'a pas quitté l'argent, la tâche sous conscience non. Et la cause nous passe principe nous en papier. Dernière fois, mon journaliste Jamal Khashoggi vivant, c'était dans la date 2 octobre passé, l'État a entré dans le consulat royaume habite là, dans Istanbul en Turquie, dans l'intention de rejoindre un document qui était nécessaire pour mariage li avec citoyen turc Hatis Sengiz, et c'est propre dame ça qui était premier exprimé inquiétude sur disparition subite ménagère. Porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, de l'administration président Donald Trump, a envisagé possibilité pour passer à l'action contre l'Arabie Saoudite dans le cadre de la mort journaliste Jamal Khashoggi. Entre-temps, la Turquie continue à mettre pression sur Riyad pour dire qui côté les séries cadavres de Féan pendant Ankara a réclamé en même temps tout extradition de 18 nègres arrêtés dans l'Arabie Saoudite. Ils ont démarché rien pour eux avec dossier Khashoggi. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. Nous prenons nos points cap dominer actualité ici aux États-Unis. C'est ça nous les rendez-vous politiques, rendez-vous électoral là. Les États-Unis gagnent journée aujourd'hui à plus moun en prison qui censé perdre du droit de vote yo que jamais avant toute histoire pays. N'a situé nouvelle ça par rapport à l'élection mi-mandat qui gagne pour dérouler 6 novembre cap vin là. Lionel Desmarat. Droit pour yon moun qui en prison ou bien qui était en prison
voter dans l'élection aux États-Unis, c'est un droit varié selon disposition qui dans la loi électorale chaque État. Sorti dans Floride, dans la partie sud-est pays, côté un ancien prisonnier, gen pour le bataille pendant des années avant pour le rejoindre droit ça, pour arriver dans l'État Vermont, dans le nord-est pays, qui c'est un dans deux grands États, côté la loi autorise un félon exercer droit de vote. L'autre là, c'est un État qui tout près Vermont, en parlant de État Maine. Nous pour aller dans l'État Vermont justement, pour nous rencontrer avec citoyen américain Dan Close. Loi locale yo bay monsieur une deuxième chance après le te commettre une erreur qui était capable de changer direction toute ville. People take it for granted. You know, it's a right. And when any rights are removed, you feel it, you know it. Dan Close dit, si un monde c'est un citoyen américain ou t'as fait pour capable exercer droit de vote ou qui tout te commettre une violation de la loi grave, qui tout te poser un lot mauvais acte qui te fait tourner un félon. À travers tout le territoire américain, gagné une affaire de 1 million de personnes qui étaient en prison ou qui te perdu droit de vote qui sont capables de participer comme votant dans l'élection. Il y a 14 États côté un ancien prisonnier qui te mis dans cachot pour crime grave qui rejoignent le royaume pour voter immédiatement après au fin quitter prison. Et d'après Andrew Kingsbury, un officier de police qui est responsable de sécurité dans une prison dans l'État Vermont, c'est comme ça le processus là doit fonctionner. As soon as a person is reintegrated back in society and they're now a contributing member to society in a positive manner, I believe that Monsieur Kingsbury fait connaître, une fois un citoyen reprendre place dans la société et puis il commence à porter contribution comme ça doit en tant que membre de la société, moi penser moun ça doit capable d'exercer tout droit citoyen. Cependant, dans l'État Floride, c'est pas comme ça bagay yo passé. On prend par exemple situation Iraida Guanipa. Ça a bien longtemps, depuis Mamzelle te fin prigé une peine de prison, peut-être la justice te joint les coupables dès que le te mêlé dans le trafic de drogue. Mais il fait qu'on est jusqu'à présent la payé pour un mauvais acte, il te commet depuis bien longtemps. Both under the process that